Si je commençais de zéro aujourd'hui, voilà ce que je ferais. La plupart des gourous en ligne, ils ont un truc à vendre et du coup, ils vous disent ça, c'est la meilleure opportunité. Fonce. Le e-commerce 3.0. Bon, encore pire, hein, il y a des gros bâtards, ils font de l'IAOFM ou des trucs pas éthiques. Enfin, ça, c'est absolument scandaleux. Mais bref, ils ont tous des solutions déjà faites pour vous. Hey, prends mon package déjà fait. Il est fait pour toi, mais il est déjà fait. Hein. Mais il est fait pour toi. Je ne savais pas que tu allais le prendre, mais il est fait pour toi. Bah non. Mon enfoiré. Business aligné. What is it? It's a business qui te correspond à toi. Et c'est la solution dans laquelle j'aide mes clients à aller. Depuis plus d'un an, j'ai aidé des dizaines d'entrepreneurs. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Je mets tout le temps plein de témoignages. Et je vais t'en parler aujourd'hui. Parce que ça commence à me saouler, les gens qui, en fait, vendent des solutions déjà préfaites. La putain de clé pour réussir en business, et tout le monde devrait le dire, mais vu que ça fait pas assez d'argent, vu qu'ils n'ont pas des méthodes qui sont assez développées, assez spirituelles, etc., parce qu'eux-mêmes n'en ont pas eu besoin. C'est pas juste des scammers, les autres gourous en ligne. Enfin, il y en a, c'est des scammers, mais il y en a, c'est pas des scammers. C'est juste que je suis pas d'accord avec leur méthode. Mais en gros, vu qu'eux, ils n'ont pas eu une solution personnalisée, ils ont réussi sans, ils vendent des solutions qui ne sont pas personnalisées. Mais le seul truc qui compte, c'est la personnalisation. Et donc, c'est quoi la première étape si tu repars de zéro? Introspection. Je fais pas de montage, mais s'il y avait un monteur, imaginez, il a écrit introspection de manière trop stylée à l'écran, là. Introspection. Ben oui, comment tu veux réussir un truc si tu l'as pas d'abord absolument bien étudié? Napoléon, je crois qu'il arrivait dans des batailles comme ça, et on lui disait, ouais, la meilleure manière de gagner une bataille, c'est tu attaques via le côté et après il y a des archers qui tirent en fait et ça y est, t'as gagné. Bon, je crois qu'il y avait les pistolets à l'époque de Napoléon, je sais pas. Ouah, quel manque de culture. Scandaleux, vous pouvez quitter la vidéo si vous m'aimez pas à cause de ça. Mais bref, est-ce que vous croyez qu'il faisait des copier-coller de stratégie Napoléon? Bah non, c'était le meilleur. Pourquoi? Parce que c'était un crack de la stratégie et à chaque fois, pour chaque bataille, il personnalisait. Logique. Il fait avec ses armes. Napoléon, il a X nombre d'armées, les soldats, ils ont X qualité. Il ne va pas attaquer de la même manière que, j'en sais rien, aujourd'hui, Poutine avec son armée. Genre, c'est pas pareil. Bon, ben voilà, pourquoi toi, tu suis un package déjà fait. C'est éclaté. Donc, première étape quand tu recommences de zéro, ça coûte pas cher. Carnet et stylo, en fait. Ouais, mais Yann, enfoiré, moi, je veux une solution qui est sexy, qui va vite, qui est rapide. Ok. Bah, tu vas jamais y arriver, espèce de cassos. Comment ça, vite et rapide? Enfoiré, on parle d'entrepreneuriat. Hein. Qu'on soit bien d'accord, on parle d'entrepreneuriat, tu peux faire du cash, tu peux faire du business, tu veux y arriver en 2 secondes chrono? Non. Success overnight, c'est quand tu as travaillé des années avant, en fait. Et oui, tu peux réussir rapidement dans l'entrepreneuriat. J'ai aidé des clients qui partaient de zéro. Eva, par exemple, elle partait de zéro, elle avait 300 abonnés. Ok, elle a fait 7 000 € les 45 prochains jours, les 45 premiers jours avec moi d'accompagnement. Ok, c'était en janvier 2024. Et depuis, il y a des dizaines d'entrepreneurs qui ont fait énormément d'argent grâce à moi. La Margot, en janvier là, de ce mois-ci, du coup, 2025, elle a fait 9 000 €. Bon, elle a une audience, c'est pas pareil, etc. Mais bref, j'ai des dizaines de gens qui partent de quasiment rien que j'aide à gagner beaucoup. Okay, donc oui, tu peux gagner beaucoup en peu de temps, mais ça passe par introspection, trouver quelque chose qui est aligné à toi. Et ce n'est pas un processus qui prend 5 minutes overnight. Et l'introspection, ce n'est pas un processus qui est fini, c'est un processus qui est infini. C'est tout le long de ta vie que tu vas faire des introspections. Tu crois que ça y est, là, tu vas trouver toutes les réponses? Tu vas trouver le business pour le restant de tes jours? Tu crois que tu vas te poser ici 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 jours, une semaine dans la forêt et tu vas trouver les réponses de ta vie? Non, c'est constant. Il n'y a pas de formule magique. Mon enfoiré à chercher des formules magiques. Si je recommençais de zéro, ce que je ferais, c'est que je me poserais des putains de questions deep sur moi. J'irai chercher deep. Ok, c'est quoi mes forces naturelles? Là, je vous envoie plein de questions. Si vous êtes des gens sérieux, vous n'êtes pas en train de jouer à Subway Surfer sur votre téléphone, en train de regarder la vidéo sur votre ordi. Si vous êtes des gens sérieux, vous avez carnet, stylo et vous êtes en train d'étudier. Donc mettez pause, allez chercher de quoi noter. Je vais vous donner des questions pour repartir de zéro concrètement. Cette vidéo, elle va vous procurer un avant-après. Je ne suis pas juste là pour parler et balancer plein d'énergie comme ça parce que j'ai bu du café, en fait. Même si c'est un peu ce que je fais. Donc prenez un cahier, un stylo. Je vais vous poser des questions que vous pouvez vous poser. Un processus d'introspection clair qui va vous permettre d'avoir une roadmap beaucoup plus précise sur où vous orientez dans le business quand vous partez de zéro. Tous ceux qui prennent pas un carnet, un stylo, là, vous êtes des gros guignols. Ne regardez pas la suite de la vidéo, ça sert à rien. Soit vous le faites sérieusement, soit vous le faites pas. Ok, carnet, stylo. C'est quoi mes compétences naturelles? Et là, je vais balancer plein de questions à la chaîne. Pose-toi les questions, mais pose à chaque fois, pose-toi les questions qui font le plus de sens pour toi. C'est quoi les choses où je suis bon naturellement? C'est quoi mon message pour l'humanité? C'est quoi mon don ultime? Est-ce que je suis plus quelqu'un qui va être bon dans l'analyse ou est-ce que je suis plus quelqu'un qui va être bon pour parler aux gens? Est-ce que j'ai envie de travailler 10 heures par jour ou 2 heures par jour? Parce que oui, ça aussi c'est important. Tu vois. Analyse vraiment ce que tu veux. Est-ce que je veux gagner 3 000 € par mois et juste être libre ou est-ce que je veux gagner 100 000 ou 50 000 ou 10 000? Combien je veux gagner dans les 3 prochains mois ou dans les 6 prochains mois ou dans le prochain mois? Parce que par exemple, si tu veux juste gagner 2 000 € par mois,
et que tu es OK de bosser 6 heures par jour, tu peux faire freelance. Tu n'as pas besoin de lancer ton business. Et freelance, en 2 secondes, tu trouves des clients si tu sais bien prospecter et bien te vendre et bien parler aux gens. C'est tout. Que ce soit en vidéo making, qui n'est pas un skill si compliqué à apprendre, montage vidéo, setting, closing, développeur, enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Donc en fait, déjà savoir ce que tu veux, parce que ce que tu dois savoir dans la vie, c'est ton point A, où tu en es, ton point B, et qu'est-ce qui te bloque pour y aller, tout simplement. Donc mets de la conscience sur ça, écris, processus d'introspection. C'est la base. Une fois que tu as ce long processus d'introspection qui est fait, avec plein d'autres questions, tu vois, que tu peux te poser, mais là, je donne juste les principales, mais tape toi-même sur Google, sur YouTube, processus d'introspection business. Sur quoi je suis fort? Est-ce que je suis plus fort en marketing ou en vente? Est-ce que j'aime un business où je vais créer du contenu? Est-ce que tu as envie de créer du contenu? Est-ce que tu n'as pas envie? Est-ce que tu es un analyste? Est-ce que tu es un parleur? Est-ce que tu es un créateur? Est-ce que tu es un parleur? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce que tu as au fond de ton cœur? Parce que le business, c'est comme les meufs. Si tu n'aimes pas ta meuf, si elle te pète les couilles, quand il y a un problème, tu n'as pas envie de régler le problème. Tu n'as pas envie d'aller communiquer, tu n'as pas envie d'aller aller avoir la conversation qui peut te faire avoir une dispute. Ok, si tu aimes ta meuf, bah oui, tu l'aimes. Donc tu vas aller faire régler le problème. Bah, c'est pareil en business. Si tu n'aimes pas ton business et que tu le fais que pour l'argent, s'il n'est pas aligné à toi, tu n'as pas envie de régler le problème quand il y en a un. Donc, la solution, c'est d'avoir un business qui est aligné à toi, de faire un truc qui est vraiment dans tes tripes, dans ton cœur. Donc pose-toi les questions, qu'est-ce que j'aimerais faire vraiment? Un business, il faut que ça corresponde un peu à l'ikigai. Qu'est-ce que le monde veut? De quoi le monde a besoin? Ok. Parce que si tu veux créer un business mais que tout le monde s'en bat les couilles, il y a l'offre et la demande aussi à un moment. Sur quoi moi je suis fort, sur quoi je suis bon, et sur quoi les gens sont prêts à payer ou payent déjà en fait. Et si tu peux te faire payer, que le monde en a besoin et que tu es fort à ça, bah, tu es cheaté. Mais si tu n'as pas les trois, c'est compliqué en fait. Donc processus d'introspection, si je repartais de zéro. Et ensuite, je comprendrais ce que c'est que l'énergie masculine. Ah putain, prenons une pause. Prenons une pause pour ça. Oh là là. Quelle phrase game changer. Bah oui, bordel, bande d'enflures. Attendez, j'ai les yeux qui pleurent un peu là. J'ai fait trop de vidéos YouTube, je crois, et j'ai les yeux secs. Hein. Je sais pas, c'est génétique. Je vais aller faire de l'acupuncture, peut-être ça va m'aider sur ça. Bref. Énergie masculine. Tu veux réussir quelque chose, mais tu vas tout doucement, tu marches. Il y a des gens qui courent. Énergie masculine. Il faut libérer ton masculin. Il faut aller libérer ce conquérant. De 0 à 10K par mois, tu dois être un conquérant. Et après passer 10K par mois, là, tu peux être un CEO. Là, tu peux commencer à analyser, à être seulement un stratège et à faire peu d'actions qui ont un gros ROI, etc. Mais au début, tu dois juste être vénère et violent, en fait, en business. Et pas trop te prendre la tête. La plupart des gens, ils se posent 10 000 questions et ils analysent pendant 10 000 heures parce qu'ils sont contractés, ils sont dans leur peur. Parce que oui, là, on va parler d'un truc dont la plupart des gens ne vous parlent pas. Les gens, ils vous disent juste d'être dans leur masculin. D'être dans le masculin. C'est bien, ils ont raison, il faut être dans le masculin. C'est le même message que moi, d'accord. Sauf que la plupart des gens, ils ne vous disent pas comment aller dans leur masculin, parce qu'eux-mêmes ne savent pas. Je vais vous le dire. Aller dans son masculin, ça passe d'abord par aller dans son féminin. Par ça, qu'est-ce que j'entends? J'entends travailler en profondeur sur soi, travailler en profondeur sur ses blocages, ses traumas, ses peurs. Et ça, c'est le deep work que la plupart des entrepreneurs, la plupart des gens dans leur vie en général d'ailleurs, ne veulent pas faire. Pour débloquer ton masculin et pouvoir être un leader, un conquérant, tu vas avoir à faire face à des peurs. Peur du jugement, peur du regard des autres, peur du rejet, peur de ne pas être assez. Okay, peur de l'abandon, peur de plein de choses. Il y a plein de peurs qui vont se mettre entre toi et tes objectifs. Pour ça, il faut être capable de faire le travail deep émotionnel et aller au-delà de tes peurs. Et quand tu es un débutant, c'est juste à propos de ça. Et ensuite, on parlera vite fait business. Mais le business, c'est pas le plus important. Tu croyais que j'allais te dire, ouais, concrètement, le plan, c'est ça, ça, ça. Concrètement, le plan, c'est introspection, déblocage de ton énergie masculine par de l'énergie féminine. Et ensuite, on parle vite fait business. Mais en gros, quand tu as des peurs, quand tu as des blocages, etc., lire, écrire, méditer, prendre du temps pour toi profondément et pas te forcer à faire les choses, c'est déjà l'enseignement de base. Mais là, je vais te donner un enseignement très précis sur comment aller au-delà d'une peur, un processus d'écriture. Et ensuite, je vais te parler de comment dealer avec la sensation de peur. Le processus d'écriture, c'est tout en ressentant la sensation de peur, tout en l'autorisant à être là. Au final, je t'en parle avant de te donner le processus d'écriture. Le blocage, la sensation que tu ressens dans ton corps, c'est OK qu'il soit là, il est là pour te protéger. Tu dois prendre le temps de le ressentir, tu dois prendre le temps d'être avec lui et pas essayer de le faire partir. Lui prendre le temps d'être là, de l'écouter, d'être dans l'acceptation et d'être avec lui, avec cette sensation, OK? Qu'elle soit dans ton ventre, ici, là, tu dois prendre le temps d'être avec ça. Et ensuite, tu peux écrire. J'ai la peur de... Tu peux faire l'exercice là pendant cette vidéo si tu veux, c'est comme pour l'introspection. Quelle peur tu as dans ta vie là qui te bloque en vrai? J'ai la peur de poster du contenu sur les réseaux.
lancer mon offre. Dire mes prix parce que c'est plus de 1000 euros. J'ai la peur de X, Y, Z. Ou j'ai la croyance que X, Y, Z. Première ligne. Deuxième ligne. Merci à cette peur parce qu'elle est là pour me protéger de me faire rejeter par les autres, que les gens m'aiment pas, que les gens me jugent, que les gens me critiquent, que mon client pense que je suis un enculé parce que je vends cher. Merci à cette peur parce qu'elle est là pour me protéger d'eux. Et ensuite, la vérité, c'est que... Et là, tu vas refaçonner ta réalité. La vérité, c'est que j'ai le droit de faire du contenu où je documente ma vie. Je ne suis pas un expert en train d'expliquer comment faire aux gens. Juste, je documente comment je fais moi sur mon chemin, comme je suis en train de faire avec vous. Je ne suis pas en train de dire je suis le dieu du business, écoutez-moi. Je suis en train de dire, bon, j'ai avancé dans mon business. Maintenant, j'ai des dizaines d'entrepreneurs. Moi-même, je me suis plus qu'aidé. Je fais des dizaines de milliers par mois. J'ai une équipe de 10 personnes. Bon, bah, j'en connais sur le business pour vous dire comment vous lancer dès le début. Mais je ne suis pas dieu du business. Donc bref, vous le faites de manière humble, vous le faites avec de l'humilité, vous le faites en documentant, en donnant des conseils à votre ancien vous. Ok, moi, je ne suis pas en train de dire, pour faire 1 milliard, il faut faire ça. Je ne sais pas comment faire 1 milliard. Ok, pour l'instant, yet. Mais donc, j'ai la peur d'eux, merci à cette peur là pour me protéger d'eux. La vérité, c'est que, et dans la vérité, c'est que vous allez refaçonner votre réalité, vous allez la modeler comme vous avez envie d'en faire l'expérience. La vérité, c'est que les gens s'en battent les couilles de moi. Les gens s'en battent les couilles de mes vidéos YouTube. Les gens ne vont pas me juger. Les gens, on s'en fout de leur avis. Moi, ce qui compte, c'est que la vie des gens qui sont au-dessus de moi, pas les gens au-dessous. Et quelqu'un d'au-dessus ne jugera jamais quelqu'un d'en dessous, entre guillemets. Vous voyez, vous allez refaçonner. Ça, c'est pour l'exemple de publier des vidéos. La vérité, c'est que mon service, il vaut vraiment 1500 balles. Parce que si la personne applique sur 10 ans, ça a une valeur inestimable de changer, par exemple, sa santé pour un coach sportif. Vous voyez l'idée? Vous allez refaçonner votre vérité. Et donc, à partir de là, une fois que vous avez repris le contrôle de votre émotionnel et que vous êtes plus allé dans le féminin, du coup, dans la douceur, dans l'être, vous allez pouvoir être dans le faire, dans le masculin, être un leader, un conquérant et tout plier, en fait. Mais pour ça, du coup, et on est sur la 3e et dernière étape de cette vidéo, il va falloir un minimum de plan business. Ok? Votre plan business, venez, on simplifie tout. Venez, on ne va pas dans un truc compliqué. Ok? Ça vous dit? Si ça vous dit, c'est parti, on y va. Le mec, il parle tout seul. Je vais vous montrer un petit schéma sur mon carnet. Ce petit schéma, il a littéralement changé ma vie. C'est vraiment le schéma le plus simple du monde, mais les gens ne parlent pas de ça, en fait. Hop, hop, hop. Parce que c'est trop simple, après ils ne peuvent pas vendre des formations compliquées. Le business, c'est simple. Et à la fois, effectivement, c'est un peu complexe, mais pas tant que ça. Voilà le schéma. Simple comme le monde. Ça, ok, c'est la base. Ça, c'est votre offre. Elle est pour quel avatar? Est-ce qu'elle résout un problème? Posez-vous la question là maintenant. Est-ce qu'elle résout un problème douloureux, urgent, reconnu? Que ce soit une offre de freelance, une offre de coaching, une offre de service, de produit, peu importe. Est-ce que votre produit résout un problème douloureux, urgent, reconnu? Exemple, tu vends des pommes de douche. Est-ce que c'est un problème douloureux? Non. Est-ce que c'est un problème urgent? Non. Est-ce que c'est un problème reconnu? Il faut faire reconnaître aux gens que peut-être, j'en sais rien, c'est un pommeau de douche qui modifie le calcaire. Donc voilà. Donc non, mais c'est un achat compulsif. Les gens le veulent. Donc à la limite, c'est pas un si mauvais business. Mais bref, si tu vends du coaching pour perdre du poids, est-ce que c'est douloureux? Bah oui. Est-ce que c'est urgent? Bah oui. Et ça va être à toi dans ton marketing aussi de faire comprendre à quel point c'est urgent. Est-ce que c'est reconnu? Bah oui. Par contre, si tu aides les gens à... Wow, attends, là, il faut que je trouve un bon exemple. Je vais prendre un exemple que moi j'ai vécu. Je voulais aider les entreprises à augmenter leur nombre d'avis clients, Google. Et pour qu'ils aient un meilleur marketing et que les gens aillent plus souvent chez eux. Mais en fait, ils n'avaient pas le problème douloureux, ils n'avaient pas la douleur de j'ai peu d'avis clients. Très peu de business avaient ça, ou en tout cas pas très haut. C'était pas urgent pour eux. C'était important, mais pas assez urgent. Et c'était pas reconnu. Il y en a, ils ne savaient même pas à quel point c'était important pour eux, les avis clients. Et du coup, je devais leur expliquer. Mais même une fois que c'était expliqué, donc c'était reconnu, c'était pas urgent et douloureux. Donc bref, ça marchait pas. Je fais plein de vidéos sur ma chaîne. Va checker mon YouTube. Là, c'est une mine d'or. Putain, il n'y a personne qui est abonné à moi pour l'instant. Ça va changer parce que je mets beaucoup de conscience sur faire des bonnes vidéos. Mais bref, est-ce que c'est douloureux, urgent, reconnu, le produit que tu as? Moi, par exemple, j'aide les gens à devenir libres financièrement et spirituellement. J'ai un accompagnement, l'école Business Aligné, qui est d'ailleurs le meilleur accompagnement de l'histoire. On vend des séminaires associés à ça. Et on a 7 coachings par semaine avec des coachs experts. Peut-être que quand tu regardes cette vidéo, il y a plus, il y a 10 coachings par semaine puisqu'on est en train d'augmenter ça. 10 coachings semaine en petits groupes. Suivi one-one. Bref, j'ai le meilleur produit de l'histoire de l'humanité. Pareil. En gros, je raconte ça, je fais ma pub parce que je sais à quel point c'est puissant. Donc, ça ne me dérange pas de faire des instants pub et de couper mes vidéos pour ça. Rien à foutre. Mais en gros, on résout un problème qui est douloureux, urgent, reconnu. Et donc, le business peut marcher. Si tu n'as pas la base, si tu n'as pas le socle, le tunnel client en dessous, il ne sert à rien. Ensuite, donc une fois que tu as défini ça, on passe à la suite. Quel est le meilleur système d'acquisition? Quel est le meilleur système de conversion? Et là, c'est une fois que, donc là, c'est les étapes par lesquelles passe ton client pour devenir client. Et ensuite, quel est le meilleur système de délivrabilité? Exemple, moi, acquisition, je fais YouTube, je fais des pubs et je fais Instagram.
Mais les pubs, c'est devenu intéressant depuis que j'ai du budget. Sinon, avant, je faisais que Instagram. Puis après, j'ai fait YouTube. Instagram, parce que court terme, c'est mieux. Après, YouTube, ok. Et ensuite, pub. C'est dans cet ordre-là que je te conseille d'ailleurs de faire. Et on aide nos clients à le faire avec cet ordre-là. Sauf ceux, encore une fois, parce que c'est du personnalisé, qui ont fait le processus d'introspection et qui se sont rendus compte qu'ils étaient parfaits pour YouTube et qu'ils avaient la niche parfaite pour YouTube. Et donc, ils font que du YouTube. Sauf nos clients qui ont du budget, qui peuvent mettre en pub et où leur business se prête plus facilement à faire que de la pub. Il y en a, ils font que du LinkedIn. Il y en a, ils font que de l'organique Insta. Ça dépend. Encore une fois, c'est à toi d'analyser du coup quel est le meilleur système d'acquisition pour moi. En fonction de ça, quel est le meilleur système de conversion? Est-ce que je fais des appels de vente? Est-ce que je fais des mails? Est-ce que je fais une page de vente? Est-ce que je fais un webinaire? Quel est le meilleur pour toi? Spoiler, en général, le mieux quand tu es débutant et que tu n'as pas d'audience surtout, ça va être le high ticket. Et même si tu as une audience, sauf si elle est supérieure à 50 000 abonnés, et ça dépend encore une fois de tes envies, de tes goûts, etc. C'est le high ticket. Le high ticket, c'est un cheat code parce que tu peux prendre soin des gens, tu peux vraiment réussir à passer beaucoup de temps avec les gens pour leur apporter une transformation deep, profonde, changer vraiment leur vie et donc tu peux facturer cher. Et les gens, par exemple, en coaching sportif, si tu leur fais payer 40 balles un PDF, ils vont pas changer de vie, ils vont pas l'appliquer. Donc s'ils payent 1000 balles et qu'ils ont un coach vraiment là pour eux de près, là ils changent de vie. Donc la étiquette, c'est cheater en termes d'impact et en termes de finances pour l'entrepreneur. Les deux. La plupart des gens ne comprennent pas que c'est trop deep en termes d'impact, donc ils se privent de faire du high ticket parce qu'ils ont des croyances, ils ont des blocages et des peurs. Le high ticket, c'est cheater parce que tu peux t'impliquer beaucoup vu que tu n'as que 4 clients, tu es vraiment avec eux et tu changes vraiment leur vie. Donc pour un problème douloureux urgent reconnu, le high ticket, c'est trop cheater. Bref. Quel est le meilleur système de conversion? Quel est le meilleur système de délivrabilité? Est-ce que le mieux, c'est que je fasse des vidéos, des coachings de groupe, des coachings one-one? Est-ce que le mieux, c'est que je fasse juste une formation vidéo, un PDF? C'est quoi le meilleur système de délivrabilité qui augmente la valeur pour le client? C'est toujours ça le but du game. C'est pour ça que quand je t'annonce mon offre, elle paraît trop cheatée. Tu te dis, mais comment on a 10 coachings par semaine? Ils sont complètement fous. Bah oui, parce qu'on se concentre sur augmenter la valeur tout en décorrélant le temps que ça nous prend. Ok? Et du coup, bah on a un tunnel business qui est trop cheaté. Et là, toi, tu n'es peut-être pas ouf en business. T'inquiète, ton premier business, il ne va pas être dingue et tu vas t'améliorer avec le temps. Mais le plus important, c'est que tu passes à l'action et que tu te lances. En fait, la plupart des gens pensent que le plus important, c'est la troisième étape que j'ai donnée, c'est la partie business. Ensuite, il y en a qui pensent que c'est juste de foncer, d'être discipliné, d'être dans le masculin, etc. Et ils ne comprennent pas la subtilité avec le délire de la peur et à quel point la spiritualité et l'ouverture à l'énergie que je peux nommer comme féminine est importante. Mais il n'y a personne qui comprend surtout le processus d'introspection de base et le fait que le meilleur business pour moi, Yann Joubert, ce n'est pas le meilleur business pour toi. Le meilleur business de mon ancien client qui a fait 10 000 euros par mois, ce n'est pas le meilleur business que je vais implémenter chez toi. Si tu bosses avec nous, on trouvera le business pour toi, personnalisé. Donc voilà, introspection, énergie masculine que tu vas pouvoir débloquer grâce au féminin. Mais voilà, arrête de bullshit, sois un conquérant. Envoie la sauce au début, il faut faire sale volume, sale qualité, mais surtout volume au début. Il faut envoyer, faire des erreurs, se louper. Les entrepreneurs les plus riches sont ceux qui ont le plus d'échecs. Et enfin, faut quand même connaître des trucs sur le business. Et à chaque fois, il faut analyser ton maillon faible dans le tunnel. Tu te notes par chaque étape du tunnel. Là où tu es le plus bidon, c'est là où tu vas te former le plus et c'est là où tu vas trouver des solutions. C'est là où tu vas faire des actions 20-80 et faire en sorte de drastiquement, du coup, t'améliorer sur cette zone-là. C'était Yann Joubert, je t'ai donné un putain de plan, celui que je suivrais si je partais de zéro. Je vous kiffe. Si vous voulez bosser avec nous, je mets un lien dans la description, je pense, ou je sais pas, ou trouvez-moi sur Instagram, on verra, j'en ai aucune idée. Bref. Bisous à tous, likez, commentez si vous êtes content de la vidéo. Je vous ai quand même donné des putains de secrets là, je donne beaucoup d'énergie. Envoyez en retour bande d'enflure. Quoique, envoyez pas si vous voulez pas, je m'en fous. Je l'ai fait avec le cœur ces vidéos. Gros bisous l'équipe. Abonnez-vous, likez, faites tous les trucs. C'est dur de faire des intros courtes pour moi. À chaque fois, mes intros, elles durent 10 000 heures. J'espère que ça vous fait kiffer ces petites vidéos. Moi, je kiffe les faire en tout cas. Je suis né pour ça. J'adore YouTube. Vraiment, YouTube, c'est la meilleure plateforme du monde. Bref, gros bisous. Là, je suis en train de tuer mon watch time.